Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Quotidien. Aujourd'hui, toute l'équipe du Petit Quotidien s'est rendue sur les terres enflammées du Hellfest pour vous proposer divers reportages. Tout d'abord, nous exécuterons un report de cette édition 2019. Fabrice reviendra notamment sur l'affaire Manowar. S'en suivra un reportage de Michel sur les acteurs principaux du festival, les bénévoles, mais pas que. Tout à fait. Enfin, nous terminerons cette édition sur une immersion de l'extrême au sein du camping, suivi d'un montage de vos meilleurs souvenirs du festival, toute édition confondue. La renière et le soleil, mon copain! Comme chaque année, le Hellfest a apporté son lot de nouveautés. La première d'entre elles, c'est bien évidemment l'accueil du premier Notfest. À la base, Ben voulait programmer Slipknot sur une date du Hellfest, mais le groupe n'étant pas disponible, Corey Taylor propose alors d'y implanter le Notfest sur la journée du jeudi. Ce que Ben et son équipe acceptent. Affichant 10 groupes dans des styles très variés tels que Behemoth, Rob Zombie ou Papa Roach, le Notfest totalisera un peu plus de 37 000 entrées, soit un peu plus de 2 fois moins que le Hellfest. Aucune seconde édition du Notfest n'est prévue, mais il n'est pas impossible qu'il revienne un jour en France et dans un autre lieu. Autre nouveauté de cette édition, le Fury Tent et le Party Tent qui sont en quelque sorte deux gros clubs avec bar intégrés situés juste à côté du Metal Corner. Nous pensons dans la rédaction que c'est une tentative pour calmer un peu les afters du camping, mais il n'en est rien. Niveau affluence, le seuil des 180 000 festivaliers a été respecté cette année. Par contre, on m'a tanné pour parler du nouveau record battu avec les 440 000 litres de bière vendus sur le Hellfest, mais c'était sur 4 jours donc c'est triché. Arrêtez de boire trop de bière là parce que tous les ans ils mettent de moins en moins d'alcool dedans. Exactement Fabrice, et puis la tease, ce n'est pas le cœur du festival, ce qui compte, ce sont les groupes. Cette année, c'est 200 groupes, enfin 199 qui ont pu jouer au Hellfest. Dans ce chiffre, je compte aussi les concerts du Metal Corner, de la Hell Stage et du Hell Truck. Du coup, on vous a demandé qui vous étiez venu voir. T'as les groupes français là qui vont passer. Dagoba, je viens voir, Gojira. Je suis là pour aller voir Architect. Et là justement j'attends pour aller voir Scald. Le Lamb of God, Cult of Luna, Tool, je suis venu pour Architect aussi. Personne en particulier, c'est surtout pour l'ambiance. Clitorape et Manowar, mais je crois que je suis en avance pour Manowar. Revocation, bien évidemment, mon groupe de cœur, hein, indétrônable pour ma part. Que j'attends toujours là. On devait boire un coup. Et comme quoi, un groupe n'est pas très proche de ses fans. Mais bon, après, bien évidemment, pas grave, je revendrai mes vinyles. Priorité Dream Theater. Gojira, ce soir il y a Tool. On s'est bouffé Chargot, c'était binaire, mais c'était génial, ouais. Enter Shikari, Clone, Architect, tout à l'heure on va voir Nasty. Gojira et Architects. Et franchement, Envy, je pense c'est la plus grosse claque que j'ai pris du week-end. Et un truc juste honteux, il n'y avait pas de Jan cette année. Et même Metalcore, il n'y a pas beaucoup. Je vais me faire une triplette, Emperor, Slayer et bien sûr Tool en tête d'affiche. Du coup, moi j'étais voir Ultra Vomit et c'était vachement cool. Je suis venu exprès pour Tool, Ultra Vomit et ZZ Top. Alors je suis venu voir particulièrement Ultra Vomit, mais je suis surtout venu écouter la mélodie du bonheur vu que j'ai fait 24 000 km. Je viens de Tahiti, donc de l'autre bout du monde. J'ai fait 2 jours d'avion, 7 heures de voiture pour venir écouter la mélodie du bonheur. Donc si vous voulez venir voir plusieurs membres à Tahiti qui écoutent également du heavy metal, vous pouvez venir sur notre page Facebook Tahiti Metalhead. J'attends énormément de Gojira, Graveyard que j'entends aussi beaucoup. Et puis My Simi Karma qui est passé tout à l'heure, excellent. Bonjour maman, je t'aime fort. Gojira ce soir. Je viens voir Cancer Bats pour le côté hardcore rock'n'roll à l'ancienne. Nasty aussi, la Warzone. Velortac, génial. La pure branlée, Sum 41, giga branlée, Valley of the Sun, pour commencer le week-end c'était très bien. Et à Tool, évidemment, tout le bonheur du monde. Bah on devait aller voir Manowar, malheureusement ils ont annulé. Ah là là, grosse déception, mais bon, Sabaton, franchement pas mal. Ils ont réussi à gérer au niveau de la prog et tout, franchement au top. Sabaton, pareil, je suis pas fan de Sabaton, hyper cool de leur part de les remplacer au pied levé, hyper marrant que le chanteur ait plus de voix, que ce soit les guitaristes qui chantent, que ce soit le chanteur qui accroche les paroles, les chansons sur les pieds de micro et qu'il y ait des mecs derrière qui sont en train de picoler des coups avec une petite table derrière. Ce concert c'était n'importe quoi. Slayer mon pote, après ce qui a été énorme, Godsmack, les Frenchies, No One, Trivium aujourd'hui. Incroyable. Je voulais voir la dernière de Mastodon, je voulais voir la dernière de Slayer. The Ramjacks, Dropkick Murphys et Cannibal Corpse. Slipknot pour réaliser un rêve d'ado, surtout Employed to Serve, qui n'est pas assez connu à mon goût ici. Nasty, Whitechapel, Architects, bah là c'est hardcore en fait, metalcore, deathcore, tout ce que tu veux quoi, tout ce qui se finit en corps. Hein. Cult of Luna, Tool et Architect. Ma plus grosse branlée c'était The Ocean, parce que le son c'était incroyable. Je pense que Macron fait du bon boulot, hein, je suis pas là pour critiquer, maintenant je pense que s'il pouvait augmenter le SMIC, ce serait pas plus mal. Je suis venu voir Mass Hysteria, leur retour, je voulais absolument les revoir. Je suis venu pour Manowar. Non je déconne, pour Sabaton. Oh Dropkicks, Murphys, ça c'était génial. Clutch, j'ai découvert là et c'était une tuerie, franchement j'ai failli crever sur les barrières. Employed to Serve, Nasty, Clutch, c'était cool. Puis Slayer pour dire putain j'ai vu. Slayer
The Rum Jack c'était vraiment cool. Du slash quand même, Slayer, bon bah. Mais on va attaquer vraiment les choses sérieuses à partir d'Anthrax quoi. Pour Manowar, mais. Je pense qu'ils n'auront pas donné assez d'enfants en backstage. Alors ce que j'attendais du Hellfest mais que je n'ai pas vu parce que je n'ai pas eu le samedi, c'était Fever 333. C'est avec les anciens de The Chariot et tout, ils sont 3, c'est des malades. Il y avait Mentar qui jouait en même temps et c'était mon autre groupe préféré, j'ai pas pu les voir donc ça m'a fait chier aussi. Brutus que j'ai beaucoup aimé, Nova Twins et Tool évidemment, viennent une fois tous les 15 ans ici donc... Bah moi je suis venu pour Slash en priorité et Sabaton en deuxième. Je suis venu voir Within Temptation et Kiss. Moi je suis venu juste pour une chose, c'est pour voir Enter Shikari et pour faire... Tu vois ou pas? On Chris, Punish Yourself. Sum 41 et Kiss. Après découvrir le reste des concerts quoi. Et on fait de belles découvertes. Ah bon les groupes, nous on s'en tape. Nous on vient pour boire, picoler, faire la braille et pour Hellfest. Plus qu'un concert, c'est surtout l'épopée du RC Lens en 2000-2001. Alors grosse branlée ce matin avec une alternance Insanity Alert, Trash Crossover autrichien je crois, Psychroptic, Death Technique d'Australie je crois aussi, enchaînement avec Municipal West sur la main stage et après Révocation, enfin là grosse branlée. Mais pour vraiment parler de claque, hier Arc Spear, qui est un groupe là aussi de dev technique, vraiment excellent. Puis coup de cœur pour Cancer Bat cet après-midi à la Warzone avec les jets d'eau, le cagnard, la petite bière qui va bien, enfin voilà, c'était vraiment excellent. Encore un bon Hellfest cette année, un bon cru. Mais l'édition 2019, c'est aussi l'annulation surprise de Manowar. Ah, c'est mon tour, donne tout champion. Et oui mon cher Yann, Manowar, groupe mythique de heavy metal des années 80, a créé la polémique cette année. Pour en apprendre un petit peu plus, remontons dans le passé. C'est le dernier jour du Hellfest 2018, juste après le concert d'Iron Maiden que le Hellfest annonce 5 groupes programmés pour l'édition 2019. Parmi eux, Manowar, absent depuis 10 ans, crée une hype gigantesque. Et comble de la surprise, Joey DiMaio, bassiste et leader du groupe, monte sur une des main stages pour faire un discours. Next year, Manowar will come and we will strike the fucking ground and crack it open with the ultimate power and spectacle of might. That is my word and that is what will happen. We've never broken our word to the French fans and we never will. Vous l'avez compris, Manowar a prévu son concert avec un an d'avance et compte bien délivrer un spectacle dantesque pour ce qui semble être le concert d'adieu. Pour cela, le groupe va faire plusieurs demandes au Hellfest. Parmi celles-ci, le Hellfest devra fournir une scène suivant les plans délivrés par Manowar. Le groupe bénéficiera également d'un créneau pour un filage sur une des main stages. Excusez-moi Fabrice, mais qu'est-ce qu'un filage pour nos téléspectateurs? Alors mon cher Yann, le filage, c'est un peu comme une répétition de pièces de théâtre. À titre de comparaison, le line check, c'est une balance simple et rapide devant le public juste avant le concert. C'est le minimum syndical. Une balance, c'est comme un line check mais avant l'ouverture des portes au public. Cela permet au groupe de jouer un ou plusieurs morceaux pour perfectionner leur son. Alors qu'un filage, c'est une répétition du set tout entier dans des conditions de balance. Rien d'inhabituel pour un super groupe. Ce fameux filage est notamment prévu pour le jeudi. Sauf qu'entre temps, le Notfest sera annoncé. Selon les rumeurs, le Hellfest tentera à plusieurs reprises de trouver une solution avec Manowar qui restera dans le silence. Et nous arrivons au mercredi 19 juin. Manowar arrive avec ses semi-remorques, et là, c'est le drame. Le groupe et son équipe constatent que la scène ne correspond pas à leurs attentes. Rapidement, ils se rendent compte qu'il y a eu erreur sur les plans transmis. Manowar et son équipe fournissent alors les bons plans et demandent au Hellfest de rusher le montage de cette nouvelle scène à 2 jours du concert. Cela prendra 4 heures pour démonter l'ancienne scène et 4 heures de plus pour remonter la nouvelle. Et c'est au cours d'une discussion dans les hautes sphères du Hellfest que démarrent les embrouilles. Hey Ben, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah salut Joey, désolé ouais, c'est la merde mais on va trouver une solution, t'inquiète pas. Non mais Ben, tu nous as pris pour un groupe local ou quoi? La scène fait 50 cm de trop, elle rentre même pas. Bon faut que je te laisse, y'a le filage qui va commencer. Ouais à ce propos les gars, je vous propose la Temple pour faire le filage tranquille. Quoi, Temple de merde, on avait dit la main stage à la base. Ouais mais c'est le Notfest Joey, maintenant ça dépend plus que de nous. Mais ça ira très bien la Temple hein. Ce que je vois c'est que tu respectes pas le contrat Ben. Du coup on veut 50 000 boules de plus Ben. Et je peux pas, c'est indécent mais... Non mais Joey, t'essaies de me raquetter là? Peut-être bien Ben, peut-être bien. Non mais t'es sérieux là? C'est toi qui es sérieux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais tu rigoles, ouais, t'es sérieux? Approche, viens, qu'est-ce qu'il y a? La suite vous la connaissez. Le vendredi matin, tout le monde se réveille avec la nouvelle. Le concert de Manowar prévu le soir même est annulé. De nombreux points restent flous, notamment depuis la déclaration de Joey DiMaio au concert de Manowar en Turquie. Tonight, I'm going to give you all some information that we've been waiting to tell until the right time. I'm sorry that people traveled from all over the world. You have no idea how sorry I am. And yes, we would rather give 100% or nothing. And we have to have a promoter that
honors their agreements and their contracts and doesn't just pick and choose. It was the promoters that caused every fucking problem, not Man of War. We have filed a lawsuit against Hellfest organizers. I believe we will win this lawsuit. And when we do, we're going to take some money and we're going to play a free concert. The whole fucking world is invited. I feel so much better now. Notre théorie, c'est donc que devant l'urgence, l'équipe du Hellfest s'est retrouvée au milieu d'un conflit d'intérêts entre Manowar et le Notfest. Le Hellfest a alors fait tout son maximum pour que le concert ait lieu, mais Manowar, par leur nature exigeante et leur souhait de marquer le festival, ont refusé toute concession. Par le passé, le Hellfest a déjà fait face à des annulations légitimes. En 2007, l'année de la boue, beaucoup de groupes sont partis, mais certains, comme Slayer, ont fait l'effort ne serait-ce que pour honorer leurs fans en train d'attendre sous la pluie. When every band before you goes on, you gotta make an effort to go on, man. Yeah. That's what we're doing here. We're gonna make an effort to go on. C'est le genre d'esprit qui est très apprécié auprès de la communauté des métalleux, et même pour tout le monde en général. Cependant, tout ça n'est que du business et ce n'est pas surprenant de voir ce genre d'affaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Ben? Qu'auriez-vous fait à la place de Manowar? Après, la véritable bataille, c'est dans le cœur des gens, et on sait déjà qui ressort perdant. En attendant, je vous invite à rester calme vis-à-vis de cette affaire. C'était Fabrice pour le petit quotidien. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine. Merci Fabrice. Reportage à présent, notre équipe est partie à la rencontre des vrais acteurs du festival, les bénévoles, mais pas que. C'est parti. Un reportage de Michel pour le petit quotidien. En avant, Ryan. Lorsque l'on parle du Hellfest, on cite souvent Ben, Johan ou Alex comme la Triforce du festival. Pourtant, finalement, je me rends compte année après année que je deviens plus un observateur qu'un acteur de ce qui se passe ici parce que les équipes sont ultra rodées. Ils sont nombreux, très nombreux, près de 4000 bénévoles et plus de 900 salariés qui font du Hellfest ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes donc allés à la rencontre de ceux qui voulaient bien répondre à notre équipe. Et lorsqu'on parle de bénévoles au Hellfest, le nom qui revient le plus, c'est Animage. Animage est une association clissonnaise qui travaille avec le Hellfest depuis sa création. C'est tout simplement le foyer des jeunes de Clisson. Cette année, c'est autour de 1950 bénévoles, spécifiquement Animage, compris des jeunes d'Animage, des petits jeunes en t-shirt rouge qui vendent les petits déjeuners et qui participent à des autofinancements de projets. Et c'est de relayer aussi comment on trie avec les jeunes. Sur le festival, il y a 8-9 pôles d'activités assez importants. Les désoiffeurs, en collaboration avec la société qui gère les désoiffeurs, mais ce sont des bénévoles d'Animage. Il y a la partie du Catherine Animage, qui absorbe aussi pas mal de bénévoles. Il y a les braceletteurs, qu'on gère également aussi en termes d'enregistrement. Il y a la grande roue, il y a les parkings, il y a les banques, il y a les contrôles entrée-site, les contrôles accès. Mais le plus gros pôle d'Animage, c'est Animagreen. Animagreen s'occupe de la gestion des déchets sur le Hellfest. Alors comment ça se passe? Vous faites le tri de vos déchets et au petit matin, l'équipe passe avec son camion sur le camping. Oh Michel, cessez de filmer des culs! Mais j'ai pas fait exprès, ils étaient devant! Ils récoltent donc les sacs et repartent vers leur camp où les équipes de tri ouvrent et vérifient le contenu des sacs. Soit les sacs sont déjà triés par les festivaliers, alors à ce moment-là on les met directement dans les bennes adéquates, soit on sent maintenant au poids avec l'habitude qu'il y a des tris à faire dans le sac, donc on les rouvre sur ces tables et là on redispatche l'alu, le plastique, le bois, le tout venant dans les différentes bennes. On fait les poubelles, donc comme ça pourrait être un boulot un peu pénible, et en fait il y a une super ambiance et on adore ce qu'on fait. Et c'est pas une raison pour mal trier ses déchets! Bon Michel, s'il vous plaît, calmez-vous! Non mais à un moment, faut taper du poing sur la table! L'idée c'est de valoriser. 2018, sur quasiment 250 tonnes de déchets générés, on est à une valorisation quasiment de 48%. D'ailleurs, si vous êtes un recycleur dans l'âme, vous pouvez gagner 4 passes 3 jours pour l'année suivante. On invite et on encourage les festivaliers à revenir avec leurs sacs poubelles. En échange, on leur fait une tombola. Et elle vaut vachement le coup parce qu'on gagne les passes pour l'année prochaine. Et ça, c'est très très dur à avoir. Donc surtout 2 sacs dans les mains et des sacs valorisables. Donc 2 jaunes, 2 verts, un jaune, un vert, mais jamais un seul sac. C'est ça la règle de base. Mais bien évidemment, les bénévoles d'Animage ne sont pas tout seuls puisque de nombreuses associations interviennent en tant que bénévoles sur le Hellfest. Parmi eux, Ghetto Art. Alors Ghetto Art, à la base, c'est une association qui fait plutôt de l'événementiel. Alors cette année, on est 200 bénévoles. On fait de la gestion et du tri de déchets sur le Hellfest. On travaille aussi sur le Top Camp. On travaille sur le couvre-feu jusqu'à l'année dernière. Paix à ton âme, couvre-feu. Beaucoup en mégotage d'ailleurs, donc s'il vous plaît, mettez vos mégots dans les poubelles ou dans vos putains de poches. Et là, depuis cette année, on fait aussi un travail de sensibilisation sur le catering technique. Là, cette année, on a les assiettes qui sont compostables, les gobelets qui sont compostables. Donc c'est encore une façon de valoriser un maximum de déchets, d'avoir un festival qui soit extrême mais propre. Bon les petits potes, hein, on est entre nous, le métal, tout ça, on aime bien. Par contre, les mégots, c'est pas par terre. C'est dans la poubelle. Les bouteilles en plastique, c'est la poubelle jaune. Ok? Putain.
Les Warriors sont les premiers bénévoles à fouler le pied du festival. Je suis là depuis à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines pour faire le montage et nous sommes environ une soixantaine. On intervient sur tous les fronts, que ce soit sur la pose des Vauban, des Eras, de l'occultation, de la menuiserie. À propos des décorations, en fait, il y a 3 entreprises externes, les Monique Lamouche, les Bungalow Bunker et Madneum. Et en ce qui concerne toute la décoration externe, c'est ce qui concerne les bénévoles, donc les Warriors. Il y en a aussi qui interviennent sur la restauration, donc il y a un suivi, hygiène, respect des consignes de sécurité. Par rapport au montage, on peut aussi remercier la fameuse tempête Miguel. On a perdu l'équivalent de 2 semaines de boulot. C'est là où Animage, ils sont mobilisés pour nous filer un coup de main et rattraper le retard qu'on a eu au niveau de toute l'occultation, l'encadrement du site. Mais les Warriors ne sont pas les seuls couteaux suisses du festival, puisqu'il y a aussi les Urbanos. Alors les Warriors dépendent directement vraiment de Didier Molitor, donc c'est vraiment tout ce qui est le gros boulot à abattre. Et les Urbanos, c'est vraiment la petite taille de dernière minute, principalement les crash barrières, ou alors s'il y a une soudure à faire d'un côté, s'il y a des jupes de scène à mettre, à la dernière minute, on est présent. Urbano, en fait, à la base, c'est des copains qui ont monté un festival vraiment hip-hop et tout ce qui tourne autour de l'art urbain. On a 2 équipes, une équipe montage, une équipe démontage. Par cooptation, on se retrouve vraiment couteau suisse du festival. Au niveau des souvenirs, en fait, en général, c'est que la merde, mais on le fait toujours dans la bonne humeur, toujours en déconnant, c'est génial. Là, par exemple, dimanche soir, de 2h du matin jusqu'à 6h du matin, on sera là pour démonter les crash barrières pendant que les gens seront encore en concert, le tout en courant. Mais le Hellfest, c'est aussi des salariés. Alors ils étaient très difficiles à approcher parce que, ils sont au boulot, quoi. Mais l'équipe du petit quotidien ne recule devant rien. Les festivaliers du Hellfest, c'est des gros nounours en fait. Les agents de sécurité représentent une grosse part des salariés au Hellfest. Et pour cause, il existe plus d'une vingtaine d'accès différents en dehors des bracelets de festivaliers classiques. Mais quand nous sommes venus pour poser des questions... Au niveau du nombre, je sais pas. C'est une entreprise avec laquelle on a l'habitude de travailler. Je ne citerai pas de nom. J'ai arrêté de l'embêter avec mes questions débiles parce qu'en bon professionnel, il n'a pas répondu. Quand un concert se termine et que vous attendez un rappel, vous savez que le concert est bel et bien terminé quand les roadies débarquent sur scène pour ramasser le matos. C'est juste Hellfest Productions qui embauche les roads. Notre travail consiste à la fois décharger le matériel des artistes sur les quais de chargement qui sont derrière les mains, à l'installer sur scène et quand la prestation des artistes est finie, à le désinstaller et à le recharger dans le camion. Tout dépend de l'artiste qui passe sur scène parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Tous les artistes ne jouent pas avec le même matériel, ne fournissent pas la même prestation sur scène. Tu peux très bien avoir un concert où tu as besoin d'aucun roadie puisque le crew du groupe suffira. Et tu peux avoir une prestation avec 50 roadies comme c'était le cas pour Rammstein par exemple. Pour cette année, je parierais très gros sur les équipes de Kiss par exemple. Mon souvenir le plus intense, disons, c'est vraiment quand on a monté Rammstein et qu'on s'est aperçu que c'était complètement dantesque. En fait, on savait déjà que ça allait être quelque chose de très très énorme dans le sens où quand ils se sont ramenés, on était une quarantaine à les attendre. Donc on savait forcément qu'il allait y avoir pas mal de taf et pas mal de matos. Et effectivement, quand on les a vus débarquer, ils avaient une 12 ou 13 semi-remorques de matos, une scène en préfabriqué en métal, des plateformes qui descendent du plafond, un camion entier dédicacé à la pyrotechnie où des meufs travaillaient dedans à fabriquer des munitions. Ça, c'était quelque chose de ouf, ouais. Réputé pour être un festival irréprochable sur l'accessibilité, le Hellfest augmente l'effectif du PMR Crew depuis plusieurs années. Il y a 10 ans ils étaient 8, aujourd'hui on est 35. Au fil des années on a amélioré les infrastructures, on a des plateformes sur toutes les scènes où on leur explique tout ce qu'ils peuvent faire sur le festival, qu'est-ce qui est fait pour eux et quelles équipes, comment reconnaître les équipes, typiquement mon t-shirt, et même les accompagner pourquoi pas dans une autre scène parce qu'on a des aveugles, on a toutes sortes de handicaps. Du coup depuis qu'on a repris le truc, en fait on a ouvert une page Facebook dédiée, rien que par là il y a beaucoup d'infos, on essaie d'en poster le maximum avant le festival. Il y a une adresse mail dédiée. Avant le festival, on est réactif pour répondre à toutes les questions. Et en amont, et une fois que tu es sur le festival, tu as le point info où on a 6 bénévoles, je crois, en permanence qui sont là pour répondre à toutes les questions. C'est vraiment cool, c'est ultra humain. C'est 4 ans que je fais ça et je revois toujours les mêmes têtes, c'est trop cool quoi, tous les ans.
Si par hasard vous avez envie de faire caquette mais que vous n'avez pas de quoi vous protéger... Salut, ici on est le planning familial, du coup on est une association en fait de prévention au niveau de la santé sexuelle. On est à peu près 6 ou 7 tous les jours. Comme bénévoles actifs en ce moment, on en a entre 30 et 40. Du coup on a des conseillères conjugales et familiales qui viennent ici, donc il y en a une tous les jours qui est ici pour répondre aux questions un peu plus pointues, sinon on est tous bénévoles. Donc aujourd'hui en fait on va distribuer des préservatifs, on fait des jeux, on distribue des autocollants et on donne des renseignements. Le préservatif en fait on l'appelle féminin, mais on l'appelle aussi préservatif interne, donc ça ressemble à ça, les personnes qui ont des vagins. Et c'est aussi pour l'anus, pour les sodomies par exemple. Il se présente comme ça, on a un cercle souple à l'intérieur. Ce qu'il faut faire c'est faire un 8 avec, on le rentre dans le vagin, comme ça, et on le rentre jusqu'au fond, et après on le plaque sur la vulve. Il est en nitrile, donc ça évite certaines allergies, simplement. Il peut se mettre jusqu'à 8 heures avant le rapport, être utilisé 2 fois avec la même personne, donc ça peut être sympa. Et ce n'est pas tout, car l'équipe du Petit Quotidien est allée interroger les équipes qui s'occupent des chiottes. Eh ben, nous, c'est les gandousiers, service de toilettes sèches, quoi. Un service à la hauteur de vos besoins. Cette année, on est 21 pour 8 sites. On a des concurrents maintenant qui sont aussi des amis. Des copains ici là, du couvre-feu aussi qui posent des toilettes. On doit faire une 60aine de dates, je crois, sur l'année. Sur le Hellfest, les réceptacles derrière les toilettes, on les vidange dans les grosses bennes. On mélange à de la sueur donc pour faire un bon compost pour acheter de la matière carbonée et tout ça. Et après, ça part, ils viennent récolter les bennes quand il n'y a plus personne là et ils vont les épandre dans les champs. Quand tu arrives à la fin du festival, tu vois les bennes pleines, tu fais ah ouais punaise, on a brassé de la merde quoi. Voilà, vous vous doutez bien que nous n'avons pas fait le tour de tous les gens qui travaillent sur le Hellfest. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce petit reportage. Soyez gentils avec les gens qui travaillent sur le festival et surtout triez vos déchets. Merci Michel. Nous allons donc nous quitter sur une immersion de l'extrême au sein du camping, suivi d'un montage de vos meilleurs souvenirs du Hellfest, toute édition confondue. C'était l'Entourlooper pour le Petit Quotidien. À ciao, bonsoir. Ok les gars, il est 4h du matin, on se retrouve au Macumba, 2 tentes avec une boule à facettes et du son années 80, du bordel, c'est n'importe quoi. Bon alors je suis avec les 2 hommes forts du Macumba. Déjà ça fait combien de temps que ça existe le Macumba? Le Macumba ça existe depuis 3-4 ans. C'est approximatif hein, comme cette soirée. Hein. Et du coup ça s'est fait parce qu'on en avait marre du Doom et du Black. Au bout d'un moment on s'est dit on va mettre du Carlos, on va mettre des bonnes choses et on va faire la fête. Où est-ce qu'on peut trouver le Macumba sinon au Hellfest? Au Motocultor bien sûr parce que on dit souvent que c'est le frangin du Hellfest. Ce soir on a pas mal de gens mais Homotox c'est quand même la grosse folie. Pareil ou pareil, le 88 avait annoncé le Macumba genre Xavier Macumba le soir, on a fait peut-être je sais pas 500-600 personnes, c'était beaucoup trop en fait. Plus grosse édition, on a fait il y a 2 jours le Macumba à la partie tente du Hellfest. Ils ont dû fermer les portes parce qu'il y avait trop de monde et on a dépassé la capacité de la salle. Merci les gars, merci à vous, merci pour le Macumba. Ok les gars, il est toujours 4h du matin et quelques minutes passées. Cette fois-ci on se retrouve près du Brutal Caddy derrière moi. Tradition depuis au moins 2005, plus vieux que le Hellfest, le Brutal Caddy. Et oui, donc on va s'approcher un petit peu, voir ce que ça donne. On va voir si le Brutal Caddy c'était mieux avant. C'est Canal Plus les gars, excusez-moi. Inouï. Bonjour, je suis Ferdinand. Ah non, rapproche-toi pas, reste loin. Reste là, arrête. Mais reste loin, bah, reste là. Arrête de zoomer sur ma gueule. Ok, je t'écoute. Mais vas-y, mais toi tu poses les questions. Ferdinand, qu'est-ce qui t'a plu pour l'instant dans le Hellfest? Architects. Architects c'est fabuleux. Architects c'est la beauté du metalcore moderne, quintessence de la musique rock, hardcore moderne, très puissant, très violent, très intéressant, très joli, avec des accords magnifiques et des chansons qu'on connaît toutes. Du coup tu peux chanter sur toutes les chansons et mocher quand tu veux, ça c'est magnifique, ça c'est très bien. Ah j'ai fait comme ça. Ah, c'était rigolo. Si je me suis pris juste un petit coup là mais ça va, j'ai serré la mâchoire comme ça. Et voilà, bah bisous hein. Deuxième édition où il y avait Deep Purple, les Ramoneurs de Menhir, qui sont des groupes que j'avais jamais vus. Il y avait Aerosmith. Toutes les éditions, il y a toujours quelque chose de phénoménal. Les groupes, mais il y en a tellement qui m'ont marqué. Avenged Sevenfold l'année dernière aussi, que j'avais découvert juste avant avec mon fils. Justement ici, ça me permet de voir des groupes
qui tourne sur le métal depuis des années et que nous on n'a pas spécialement connaissance et on recherche après, on voit ah bah celui-là il a déjà 10 millions de vues sur son album, il doit être bien. On vient ici, ah oui il est bien. Je vais parler d'un personnage que j'ai croisé pendant plusieurs années sur le site, un autre gars aussi qui ne le fait plus d'ailleurs. Comme quoi notre image a été vachement souillée. Du coup c'était la denrée, il était habillé comme le mec de la soupe aux choux. Un gars hyper adorable, hein, hyper gentil. Comme l'autre mec en question qui était habillé en Bob l'éponge. Les mecs ils se lamaient tout le temps. On les voyait partout et c'était devenu des petits icônes. Maintenant ça me fait moins rire parce que c'est devenu banal. Mais à cette époque là c'était super chouette de voir des mecs qui avaient pas envie de se prendre au sérieux dans un festival qui se voulait sérieux. Au Hellfest 2011, il y a un groupe de merde qui a annulé genre un mois ou deux avant le Hellfest. Il était sous la Hard Rock Tent à l'époque. Et donc il y a un petit groupe qui a été annoncé qu'on connaissait pas vraiment, qui faisait une espèce de heavy metal un petit peu 70s avec des claviers qui parlent de Satan et tout. J'étais là, ça a l'air sympa, il y a une petite démo qui est sortie, on écoute, c'est sympatoche tu vois. Et effectivement c'est vraiment cool, ils jouent tout leur album à venir, grosse tuerie, ils finissent par une petite reprise des Beatles, Here Comes the Sun, et tout le monde ressort vraiment blown away. C'était les débuts, il n'y avait pas beaucoup de budget, mais c'était cool, tu vois, il y avait du potentiel, on sentait qu'ils allaient grossir. Et ce petit groupe, ils avaient genre un mec déguisé en pape et tout, des musiciens un peu masqués, c'était un peu stylé, il y avait un peu dansant au début. Et quelques années après, en 2016, 2015, quelque chose comme ça, on les a revus. Ils étaient là sur la main stage avec des danseuses et ils lançaient des capotes et il y avait des feux d'artifice et c'était fou. Et ce petit groupe, c'était Ghost, incroyable, ils sont arrivés, personne les connaissait, ils ont retourné toute la hard rock tent de l'époque et tout le monde est ressorti genre ok, ça va être fou ce groupe dans quelques années. Et c'est ça d'être un vrai hipster, c'est de découvrir les groupes en avance de tout le monde. C'était en 2015 à Refused, j'étais dans le pit, je tombe par terre et là je vois un gars à côté de moi qui ramasse un maximum de bifetons. Mais ça arrêtait pas. Je regarde par terre, incroyable, il y avait des bifetons mais partout. J'essaye de ramasser autant que je peux. Je sors de Refused et là je déballe tout et là il y avait 350 balles. Et du coup cette année Refused revient et j'irai voir s'il y a encore des bifetons par terre. Ouais. Salut, c'est encore moi. J'avais dit que j'irais voir après Refused pour voir si j'allais trouver de la thune. J'ai trouvé 2 balles et je les ai perdues dans les 5 minutes qui suivaient. Ces personnes que nous avons croisées sur le camping du Red Camp, je précise le Red Camp, parce que le Red Camp, je crois que le Macumba d'ailleurs cette année est là-bas, ça montre le niveau. On croise des gens qui nous disent ah et tout, vous voulez faire un jeu Donc nous bah ouais vas-y à fond, on va jouer à un jeu, c'est cool. Ils avaient fait une espèce de saut d'obstacle. Il y avait des plots de chantier, et entre chaque plot de chantier donc il y avait des espèces de mares un peu dégueulasses, de la pisse, de la bière, plein de trucs renversés, des sacs poubelles et tout. L'objectif c'était de réussir à sauter les haies sans se casser la gueule et de plonger la tête la première dans la 32 secondes qui était au bout. Mon pote s'est senti vraiment chaud, et il s'est dit bah tiens je vais le faire. Donc il arrive à sauter le premier, le deuxième il se casse un peu la gueule, il essaie d'enchaîner le saut du troisième, il part avec le plot dans la tente comme une merde, et là tu le vois ressortir tout ruisselant et puis tu sais, il toussait et tout. Donc là, les organisateurs du jeu étaient morts de rire puisqu'ils nous ont annoncé que des mecs avaient pissé dedans, ils avaient vomi dedans. Et tout ça pour pas gagner un verre, hein, je précise, hein, c'était juste pour la gloire. Du coup, j'ai juste un truc à rajouter. Il y a un groupe que je voulais voir en même temps que Nasty parce que, ouais, pareil, là tu vois, il y a Enter Shikari en même temps que Tool, ça me fait trop chier. Il y a Nasty en même temps que Scald. Scald, on a essayé d'aller les voir. Le Hellfest, faut faire quelque chose, hein, faut limiter les places. Parce que quand t'arrives même pas à aller voir un groupe, quand il va à l'heure, non, c'est que ça va pas du tout. Là, faut faire quelque chose. Il y a beaucoup trop de monde, c'est n'importe quoi. Et il y a tellement de randoms qui sont même pas là pour la musique, mais qui sont là juste pour l'ambiance. Le festoche, tu regardes ce que c'est devenu avec les années. Ça n'a plus rien à voir, mais tu peux te dire, franchement, ce festi, j'ai plus envie d'y aller, il y a trop de monde. Il y a vraiment des années où c'était dur. Hein. 2016, presque 2 heures à faire la queue pour rentrer. L'année dernière d'ailleurs, j'ai dit j'y vais plus. Et cette année, je suis là. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vraiment j'avais un manque. J'avais un manque de ce festoche à la con. Je regarde pas les premières années, c'était pour moi presque mieux. Il y a un festival qui s'appelle le Silac, qui est vers Lyon. Et on dirait le Hellfest, mais du début. On dirait le Fury Fest. T'es posé, il y a moins de monde. Franchement, c'est un très très bon fest. Moi, je vous le conseille, les gars. Comme je te disais, 2007-2008. Donc tu vois, il y avait un concert de Motorhead qu'on attendait avec impatience avec les copains. Et on avait un copain qui partait après le concert de Motorhead. Il a pu rentrer avec une tente 2 secondes. On a déplié la tente 2 secondes en plein milieu de la fosse. Et on a fait slammer la tente 2 secondes. Je sais plus s'il y avait quelqu'un dedans, faudra vérifier encore dans les images. Enfin, en tout cas, on a bien fait chier tous ceux qui essayaient de regarder le concert. Vous connaissez l'UPR ? Vous connaissez l'UPR ? Je vais vous en parler parce que pour une fois qu'on nous donne un petit peu de crédit dans les médias comme les vôtres, qui sont des vrais médias indépendants, qui sont les vrais médias de l'avenir, j'ai envie de vous parler un peu de ce petit parti qui monte dans l'indifférence générale. Enfin,
assume que la Terre est plate, contrôlée par des reptiliens, contrôlée par D-Fool, contrôlée par Valérie. Satan is real. Satan. Surtout, merci Manoir. Merci Manoir. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Non, mais c'est drôle. 10 ans que tu viens là et t'as pas assimilé un minimum de technique, t'es nul. Le caméflex. Le caméflex. Alors parle-nous un peu de ta corne. Ma corne, bah elle est... En fait, ce qui est bien avec les cornes, c'est qu'elles sont longues et fines, un peu comme ma bite. Est-ce que tu nous la montrerais pas? Est-ce que s'il serait pas temps de libérer l'apéro? Oui, je suis la corne, votez UPR. Hey, on interviewe la chenille. Je suis une chenille. Qui veut le sucer? Qui veut le sucer? Nous. Alors comme ça, on se rase le crâne? À peu près. Je peux me raser là aussi. Attention, elles vont passer. Alors, est-ce que tu es en révolte contre la société? Ouais, clairement. Est-ce que tu connais l'UPR? Ouais, clairement, c'est répulent. C'est terrible, hein? C'est terrible. C'est terrible qu'ils aient pas assez de voix, surtout. La Terre est plate ou ronde? Je dirais qu'elle est mi-circulaire, mais qui a un mélange de... Détends-toi, Fabrice. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être chevalier en 2019? Bah écoute, moi je suis en croisade depuis à peu près 600 ans et je viens enfin d'arriver en terre promise, le Hellfest. Vous êtes en croisade contre l'UPR ou est-ce qu'on peut vous parler franchement? Non, on peut me parler franchement. Ouais, très bien. C'est quoi votre objectif? Là, il y en a un bel d'objectif là. Est-ce que vous êtes un croisé disruptif? Alors, il y a beaucoup de monde qui dit m'avoir croisé ce week-end, mais je pense que c'est des fake news. Vous pensez un jour fonder un parti de croisés? Alors, pour l'instant, il y en a un qui m'a bien tapé dans l'œil, c'est lui, mais c'est juste avec sa lumière. Et pour Hellfest, c'est la dernière fois que je viens au Hellfest. Tout est de la merde ici, on est 60 milliards et tout est trop cher. Désolé, ouais, on était dans le même collège. Quoi? Ils étaient dans le même collège? J'étais en 6ème, toi t'étais en 3ème. T'étais dans mon collège? Incroyable, regardez ce qui se passe. Je t'ai sucé la bite au collège, en 4ème. Tu faisais partie de l'élite. L'élite, mec. Je fais encore partie de l'élite, c'est la vérité. Vous trouvez pas qu'il ressemble étrangement à l'acteur star de Mommy? C'est moi-même. La suite, elle arrive en 2022. Et ce que j'ai à dire, c'est que... Oui. Je me suis un peu chié dessus là. Parlez-nous franchement. Non mais sans déconner. Eh ben venez, il y a un mec en kilt, ça se trouve il va nous montrer ses couilles. C'est vrai? Ouais. C'est original. On en avait encore pas vu ici. On pensait que les gens n'avaient que des culs. On serre les fesses et on crie Yann Barthès. Le petit journal. Le petit journal. Prenez sur du rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle est sortie en retard mais comme vous vous doutez, c'était très long à faire. On se retrouve bientôt avec le retour des vidéos musicales type mixture et entourloupe. Sinon vous aurez remarqué que la chaîne a pris un sacré boost ces derniers mois. Donc merci à tous tout simplement. On se retrouve très bientôt pour un épisode de mixture assez particulier, je vous en dis pas plus. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, pouce bleu, commentaire, partage, tu connais. Et surtout, portez-vous bien. C'était l'entourloupeur, ciao.